Bonjour Internet, et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai envie de parler, et on va parler de la vitesse de la lumière. Donc la vitesse de la lumière, comme vous le savez tous, c'est la vitesse que parcourt la lumière dans le vide, qui est de approximativement 300 millions de mètres secondes. C'est extrêmement beaucoup, je le sais. Bon, plus particulièrement qui est de, je lis parce que c'est compliqué, 299 792... Non, 299 millions, désolé, 792 458 mètres secondes, ou 300 000 km par seconde. C'est extrêmement beaucoup. La vitesse de la lumière, c'est la chose que l'homme enfin, c'est la vitesse la plus rapide que l'homme n'a jamais enregistrée depuis son existence. Ah non, il y a quelque chose qui serait soi-disant plus rapide que la vitesse de la lumière, mais ça on n'en sait rien du tout. Ça serait la vitesse de l'expansion de l'univers qui irait plus vite que la vitesse de la lumière. C'est un truc de fou. L'univers c'est vraiment incroyable mec. Donc aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. On va parler de est-ce qu'un jour il serait possible de voyager à la vitesse de la lumière? Et est-ce que quelque chose pourrait aller à la vitesse de la lumière? À part la lumière bien évidemment parce que c'est logique. Donc théorie numéro 1. C'est la théorie d'un scientifique qui dit que la vitesse de la lumière, eh ben, c'est vénère, hein. Parce que, prenons un exemple. T'es dans ta voiture avec ton papa ou ta maman, et ce dernier se dit, tiens, je vais lâcher une petite accélération des familles parce que je suis un putain de fou. Eh ben, quand ça accélère, tu restes plaqué sur ton siège, tu commences à... Tu te prends 0, enfin, je sais pas, tu te prends des G dans la gueule, je sais pas si tu vois ce que c'est les G. Un G, ça peut avoir l'expression. Une fois ton corps, si tu te prends 5G, non je parle pas du réseau téléphonique, calmez-vous, ça veut dire que tu te prends, que ta masse est 5 fois supérieure à celle que tu as actuellement. Par exemple je fais 65 kg, 65 x 5, ça fait beaucoup. Ça fait 325 kg. Je ferai 325 kg. C'est pareil pour les avions, enfin on va prendre un exemple plus commun. Les pilotes d'avions de chasse, ils se prennent approximativement 9 G constant. Et l'humain pourrait à peu près, je dis bien à peu près parce qu'on n'en sait rien, on n'a jamais essayé parce qu'on n'est pas des tueurs quand même, on va se calmer. Prendre 16 G pendant 1 minute de manière constante. Ça fait mal. 16 fois ton corps tout le temps pendant 1 minute. Et ça veut dire, bon ça serait mortel. Donc c'est assez compliqué. Donc... ben, je vais pas vous faire un dessin, vous avez compris de quoi où je voulais en venir. La vitesse de la lumière, ça veut dire qu'on irait à 300 millions de mètres par seconde. Imaginons, on y va d'un coup. D'un coup comme ça, pouf, 300 millions de mètres par seconde. Ouais, tu te prendrais je sais pas combien de G. Eh ben, tu serais mort d'un coup. Hein, tu serais écrasé tellement, tellement tu te prendrais de fois ta masse, tellement ça va vite. C'est un truc de fou. Mais ça, on n'en sait rien encore, hein, on n'a jamais essayé parce qu'on ne va pas à la vitesse de la lumière, hein, c'est dommage. Deuxième théorie, hein, bon, petit disclaimer pour vous dire que je vais pas raconter toutes les théories sur la vitesse de la lumière parce que c'est vraiment très long, il y en a extrêmement beaucoup. Donc, deuxième théorie, ça serait que voyager à la vitesse de la lumière, eh ben, ça ferait que le rayonnement des atomes d'hydrogène interstellaires, eh ben, il serait multiplié par presque l'infini. Ça veut dire que, oui, en gros, tu serais dans ton vaisseau spatial, comme ça, et d'un coup, pouf, vitesse de la lumière, qu'est-ce qui se passe? Rayonnement, et tu serais, enfin, rayonnement nucléaire et tout, tu serais complètement désintégré, et tu serais mort. Et ouais, en gros, c'est ça, quoi. C'est assez compliqué, hein. C'est pour ça qu'actuellement, eh ben, voyager à la vitesse de la lumière, on l'envisage pas tellement, hein. On se dit, bon, on verra bien. Un jour, peut-être. La science n'a pas dit son dernier mot, hein. Peut-être qu'un jour, l'homme ou une autre espèce, peut-être après l'homme, eh ben, arrivera à voyager à la vitesse de la lumière. Ça serait quelque chose de fou quand même, hein. Voyager à la vitesse de la lumière, c'est énorme ici, à mon avis. Vous imaginez si un jour on arrive à voyager à la vitesse de la lumière? Où on pourrait aller? Jusqu'où on pourrait visiter l'espace? On arriverait à sortir de notre galaxie, on n'a rien de temps. Et tout, ça serait magnifique. C'est pour ça que je vais vous parler de la troisième théorie. La troisième théorie qui est que, imaginons que tu prenais un point A et un point B dans l'univers, hein, qui se situe à 5 années-lumière de distance. Tu te dis, tiens, je vais prendre mon vaisseau et je vais mettre 5 ans à y aller, ça va être très long. Eh bien non, tu ne mettras pas 5 ans, ça sera instantané. Dites-vous que tu partirais, pouf, et d'un coup, pouf, t'arriverais à ton point en un instant en fait. Mais pour toi, ce sera un instant. Mais par contre, pour les autres qui ne sont pas dans le vaisseau avec toi, et ce sera passé 5 ans. Et oui, vous pourrez voyager dans le futur. Voilà. Une machine à voyager dans le temps? Non. Machine pour voyager dans le futur? Oui, c'est possible. C'est pourquoi voyager à la vitesse de la lumière, pour l'instant, c'est extrêmement compliqué, quoi. Enfin, pour l'instant. Déjà, il faudrait qu'on arrive à aller à la vitesse de la lumière, parce que, pour l'instant, l'engin le plus rapide que l'homme a créé,
c'est une sonde spatiale qui va approximativement à 253 000 km/h. Oui, ça va vite quand même, hein. C'est extrêmement rapide, hein, mais c'est rien du tout, parce que dites-vous que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. C'est des secondes, c'est compliqué. Donc voilà, l'humain, hein, aussi, on a réussi à créer, je sais pas, vous devez connaître, hein, à mon avis, pour découvrir le boson de Higgs. On l'avait découvert dans la grosse centrifugeuse qui se situe à Genève. Stop, arrêtez tout, je dis n'importe quoi dans cette vidéo. Qu'est-ce que je fais moi? Je suis perché ou quoi? C'est pas du tout l'accélérateur de particules, c'est le grand collisionneur de Hadron, situé entre la frontière de la France et la Suisse. C'est entre la périphérie nord-ouest de Genève et le pays de Gex, en France. Donc c'est l'accélérateur de particules qui fait 26 659 km de circonférence. Et c'est lui qui en 2012 a découvert le boson de Higgs. Voilà, c'était une petite parenthèse. Allez, sur ce, je vous laisse sur la vidéo. Eh ben, on a réussi à aller à 99% de la vitesse de la lumière. 99% c'est énorme déjà, mais c'est 99%, c'est pas la vitesse de la lumière. Et oui, bon, ça allait extrêmement vite, c'était un atome qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, hein. Donc voilà. La vitesse de la lumière, c'est quelque chose que beaucoup de scientifiques rêvent, et beaucoup d'imaginer un jour on va à la vitesse de la lumière, quoi. C'est énorme. On arriverait à voyager de partout, partout, où on veut. Bam, vitesse de la lumière. Fou. Et hop, tu allais, on voyagerait en mode, on ferait un Paris-Marseille, par contre, on ferait un Galaxy Voie lactée versus Galaxy numéro 46. Oui, voilà, c'est pas mal quand même. C'est extrêmement bien. Donc voilà, c'est pourquoi la vitesse de la lumière, c'est très compliqué. C'est un sujet que j'avais envie de parler, j'ai envie de vous faire découvrir des choses. C'est pour ça que maintenant, je vais créer un nouveau concept qui est je vais parler de sujets scientifiques. Bon. Je suis pas le premier à faire des vidéos scientifiques. Beaucoup de youtubeurs font des vidéos scientifiques et on parlait déjà de l'espace, tout ça. Mais je pense pas que beaucoup de monde parle d'un sujet en particulier. La vitesse de la lumière, c'est quelque chose que personne ne maîtrise. Moi non plus, je ne maîtrise pas, hein. Peut-être que tout ce que je dis là, c'est juste des théories, hein. Mais c'est extrêmement... c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et j'ai envie de vous partager ça. C'est pour ça que je suis sur cette plateforme. Et on ne sait pas encore, mais il y a peut-être quelque chose qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Et ouais, il y a quelque chose qui va plus vite que 300 millions de mètres par seconde. Ça serait, soi-disant, l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers, c'est une unité que je n'ai jamais compris, donc j'essaie de me renseigner tout ça, mais je ne comprends rien. Ça serait, cette dilatation de l'univers est telle que la vitesse à laquelle l'espace se dilate est supérieure à celle de la lumière. Vous imaginez? Supérieure à la vitesse de la lumière, on a quelque chose qui va plus vite que la lumière. C'est un truc de fou, un truc qui va plus vite que la lumière, mais pour moi c'était impossible. Quand j'ai su ça, j'ai fait what the fuck et tout. La vitesse d'expansion de l'univers qui a été mesurée par Planck, je ne sais pas qui c'est Planck, hein. Planck, si tu te reconnais, abonne-toi. Ça serait elle était de 67,9 km par seconde par mégaparsec. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, méga par seconde. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est quelque chose de plus rapide que la vitesse de la lumière, donc ça doit être extrêmement rapide, je pense. Mais voilà. Donc voilà, c'était une vidéo et un nouveau concept que je vais faire plus souvent. Je vais parler de plusieurs sujets. Donc la prochaine vidéo, ce sera un autre sujet. Vous verrez bien. Voilà les gars, c'était Koen. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, car la science n'attend pas. Oui, Dr. Ousmane, big up.